Eh bien, bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire que nous organisons aujourd'hui avec nos partenaires Microsoft et CHC. Je me présente, je suis Yasmine Mulalik, je suis vice-président Europe PetalMD. J'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Julien Pierrard, chargé de mission à la direction médicale du groupe CHC. Bonjour Julien. Et Justin Mallet, directeur projet chez PetalMD, donc ils vont tous les deux prendre la parole. Nous allons aujourd'hui donc essayer d'apporter quelques éclairages sur la question comment piloter l'offre de soins pour améliorer l'efficacité opérationnelle et l'expérience patient. Pour cela, je vous propose l'ordre du jour suivant. Je vais rapidement poser le débat pour mettre un petit peu un cadre. Je vais ensuite surtout passer la parole à Julien qui nous exposera l'expérience du CHC autour de cette question. Si nous avons le temps, Justin Mallet nous présentera un rapide overview de la solution. Et puis nous laisserons le temps nécessaire au débat et aux questions que vous pourrez avoir. Nous sommes conscients qu'une heure, c'est peu. Alors, pour tous ceux qui souhaitent prolonger et approfondir et personnaliser le débat, bien entendu, nous sommes à votre écoute et nous pourrons programmer des réunions à cet effet à l'issue de la présentation. Bien. Alors, qui sommes-nous? Société PetalMD, nous sommes une entreprise canadienne, québécoise, pour être plus précis, avec une filiale depuis 1 an à Paris, pour ce qui est de nos activités européennes. Deux particularités, PetalMD emploie beaucoup d'intelligence artificielle au profit du pilotage de l'offre médicale. Et notre solution est entièrement basée sur le cloud. C'est une solution SaaS basée sur le cloud, en l'occurrence le cloud Microsoft Azure, ce pourquoi nous travaillons de façon très étroite avec Microsoft comme partenaire. Eh bien, quelques chiffres. 5 pays, 250 hôpitaux. Et nous avons surtout la chance d'avoir aujourd'hui plus de 50 000 utilisateurs sur notre base, 50 000 médecins qui apportent tous les jours leur pierre à l'édifice pour nous aider à comprendre les enjeux de la planification des médecins en milieu hospitalier afin que nous puissions les aider à optimiser leur gestion. Voilà pour ce qui est de PetalMD. Je profite de l'occasion pour tout simplement remercier tous les partenaires, nos partenaires clients, Julien, le CHC, aussi particulièrement la société Microsoft, avec qui nous avons un partenariat worldwide, et donc notamment ici Microsoft Benelux. Thanks Yves for your help, Yves et Catherine Closet qui nous accompagnent en Benelux, que certains d'entre vous connaissent certainement. Je crois savoir que des représentants du Québec sont également en ligne. Je les remercie et nous remercions également la société Zorgi, nouvellement devenue Zorgi, notre partenaire expertise avec qui nous travaillons en Belgique. C'est quoi le métier de PetalMD? Le métier de PetalMD, le pilotage de l'offre de soins. Eh bien, nous aidons les hôpitaux à planifier, à centraliser et de piloter les activités et les gardes des médecins et toute la communication qui accompagne cela. Donc, notre ambition, c'est d'aligner l'offre et la demande de soins. Pour cela, nous travaillons avec des autorités pour créer des hubs pour acheminer la demande patient vers notre plateforme de l'offre médicale. Eh bien, quelques éléments de contexte. Nous avons vécu les 9 derniers mois une période tout à fait exceptionnelle, donc qui a mis
à rude épreuve nos organisations. Donc, il y a marqué flexibilité des organisations. Je crois que Julien saura vous témoigner en quoi ces 9 derniers mois ont été particulièrement exigeants au niveau de la flexibilité de l'organisation. Donc, nous sommes face à une mobilité grandissante et nous avons actuellement en Belgique l'avènement des réseaux hospitaliers et nous l'avons eu en France avec les GHT en 2016. Donc, beaucoup d'éléments qui complexifient et qui rendent la tâche de planification et d'allocation de ressources dans l'hôpital de plus en plus complexe et qui nécessite à ce qu'on se réunisse avec des partenaires de taille pour répondre à vos besoins. Eh bien, un petit peu de concret, peut-être un pas en arrière. Lorsque nous parlons à des hôpitaux, ce que nous constatons très souvent, c'est que l'offre de soins, les plannings des médecins notamment, ne sont pas digitalisés, ne sont pas centralisés et sont souvent peu ou mal partagés. Évidemment, ceci pose un certain nombre de problèmes dans l'organisation. Nous avons, pour commencer, le problème de la planification. Nous employons beaucoup de ressources et beaucoup de temps, de ressources précieuses, de chefs de service qui sont des médecins. Nous savons aujourd'hui qu'en moyenne 40 heures de temps d'un médecin est employé à la création d'un service médical. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement complexe et lié à une grande complexité de contraintes qu'il faut gérer. Ensuite, nous avons la problématique de visualisation de l'offre médicale et donc les directions médicales passent beaucoup de temps à centraliser l'information des gardes, mais aussi des absences et des tâches cliniques dans une vue qui doit être disponible à tous et partagée et en temps réel pour que nous puissions délivrer le meilleur soin possible. Juste un chiffre là-dessus, nous constatons en moyenne sur nos 50 000 utilisateurs qu'il y a par mois 6 échanges de garde entre médecins par trimestre, donc c'est énorme et donc ce qui explique que souvent nous avons par ricochet des problématiques au niveau opérationnel, des problématiques qui se traduisent par des médecins qui sont théoriquement de garde, qui sont réveillés parce qu'ils ne le sont plus, parce qu'il y a eu des échanges qui se sont faits. Nous passons beaucoup de temps à chercher les médecins qui sont de garde et donc c'est tout un temps qui est perdu pour soigner le patient qui peut parfois subir des conséquences fatales dues à ce délai. Eh bien, la dernière des conséquences, eh bien, nous sommes aussi malheureusement sous la contrainte budgétaire. Donc, les hôpitaux ont besoin de comprendre comment s'améliorer. Ils ont besoin de comprendre où passent les ressources. Pour cela, nous avons besoin de données. Donc, ces données, nous voulons les rendre à l'hôpital de façon à ce que vous puissiez mieux comprendre et mieux optimiser vos processus. Tout ça doit être au profit, bien entendu, du patient, puisque c'est la mission principale de l'hôpital. Je vais m'arrêter ici. C'était simplement pour poser le débat. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Julien Pierrard, qui a pendant un certain temps été aux commandes de ce projet au CHC, qui vient de déménager dans de tout nouveaux locaux à Liège. Julien, merci beaucoup de ta présence. Je te laisse la parole et merci encore d'être là. Ok, merci. Bien, bonjour à tous. Donc, comme Jasmin vous l'a dit, il a déjà donné pas mal d'éléments quelque part de la présentation. Donc, je suis ici pour vous faire un retour d'expérience du CHC, sachant que PetalMD n'est plus un projet maintenant chez nous, puisque PetalMD est en full production, installé dans toute l'infrastructure et utilisé par l'ensemble des prestataires de soins et du personnel de l'hôpital. Donc voilà, tu peux passer à la suivante, François. Donc voilà, je vais faire rapidement une petite présentation, donc juste vous dire ce qu'on est, le CHC, pour ceux qui ne connaissent pas. Le point de départ de la mise en place de PetalMD, de la recherche d'une solution informatique pour gérer nos rôles de garde,
Depuis les faiblesses, on a évidemment émis des besoins, besoins qui ont été rencontrés par le partenariat qu'on a avec maintenant PetalMD. Vous expliquer un petit peu, mais rapidement, je ne vais pas épiloguer, mais comment on a mis en place PetalMD dans les différentes institutions. Et enfin, en quelques mots, mon retour d'expérience, maintenant que le projet est terminé et qu'il est en place, et on a vraiment les retours de terrain et l'utilisation en production complète. Donc voilà, donc moi je suis chargé de mission. Donc chargé de mission, c'est chargé de projet en gros pour la direction médicale depuis 2018 pardon, fin 2017. Mon premier projet a été de remettre de l'ordre dans les rôles de garde du CHC. C'est pour ça que j'avais été engagé à la direction médicale. J'ai fait 8 années en direction stratégique avant de rentrer à la direction médicale. Voilà, tu peux passer à la suivante. Alors, le groupe santé CHC, donc on est en province de Liège, en Belgique. Donc, c'est un assez gros groupe, hein, en concurrence, entre guillemets, avec le CHU et le CHR de la Citadelle. On a à peu près 1044 lits aigus divisés sur 4 cliniques, dont, comme Jasmine vous l'a dit tout à l'heure, dont un gros site maintenant, Montlégia, qui est en fait le résultat de la fusion de 3 de nos sites principaux, qui reprend à lui tout seul 700 lits. On a également des maisons de repos, des centres spécialisés pour la personne handicapée, un réseau senior, des polycliniques et une crèche. Donc voilà, ici je vous ai remis les 4 cliniques qui sont concernées. Donc on est vraiment représenté au sein de la province de Liège. La clinique Montlégia représente le cœur de la ville et la clinique Notre-Dame de Waremme d'Hermel et de Zy sont en fait éparpillées à différents points éloignés de Liège, mais toujours sur la province, de façon à élargir notre offre de soins à toute la province. Alors ici, vous voyez que c'était activité prévue, donc c'était une vieille dia. Donc vous voyez le projet Montlégia, donc ce n'est plus un projet, c'est bien un site qui est ouvert maintenant. On a ouvert en mars en pleine crise Covid, en catastrophe, puisqu'on a dû avancer le déménagement pour éviter d'avoir une saturation de nos soins intensifs sur les 3 sites existants. Et ça nous permettait, en ouvrant Montlégia, de donner une offre de soins à la ville plus importante au niveau des lits de soins intensifs. Donc, vous voyez les quelques chiffres qui concernent cet hôpital. Donc, vous voyez ouverture en 2019 en dessous. Donc, l'ouverture a eu lieu en mars 2020. Voilà, je vous ai mis une photo de la clinique Montlégia. Si vous ne la voyez pas, si vous venez un jour vers Liège, elle est le long de l'autoroute, on ne peut pas la rater. Alors, donc quand je suis arrivé à la direction médicale, le premier projet, donc c'était un postulat, un dysfonctionnement que probablement vous rencontrez tous dans les institutions hospitalières, puisque de ce que j'en ai vu dans les différents partenaires, c'est toujours exactement le même système, le même fonctionnement et les mêmes problématiques. Alors la problématique, elle vient d'où? Chez nous en tout cas, je pense que c'est la même partout. Elle venait du fait que les rôles de garde étaient générés par les services sur chaque site et était envoyé au secrétaire de direction de site. Les secrétaires de direction de site reprenaient tous les rôles de garde qui arrivaient soit par fax, par email, par téléphone, parfois en vis-à-vis, ou parfois pas du tout, et on passait quand même pas mal de temps à aller rechercher les rôles de garde auprès des services. Donc c'était une tâche extrêmement chronophage et également avec un grand risque d'erreur puisqu'il y avait de nombreux recopiages qui étaient faits et d'autant que chaque rôle de garde avait chaque rôle de garde avait sa propre structure. Et donc, elle devait compiler dans une structure propre au site, même pas au groupe. Hein. Donc, c'est-à-dire que chaque site avait son propre rôle de garde et à chaque fois, faire des modifications dans les résumés, quelque part, des rôles de garde. Alors, nous, ça nous posait un gros problème au niveau de la traçabilité. Comme l'a dit Jasmine tout à l'heure dans son introduction, il arrivait souvent qu'on rappelle un médecin qui dit « Ah non, je ne suis pas de garde, j'ai prévenu les urgences ». En partant, j'ai dit « Allez, au revoir tout le monde, c'est mon collègue qui prend la garde ». Les urgences, évidemment, quand on fait l'enquête pour voir ce qui s'est passé, nous disent « Ah non, j'ai communiqué au secrétariat de direction ». Le secrétariat de direction nous dit « Ah non, on ne m'a rien dit ». Enfin bon. Et donc, en gros, on n'a aucune possibilité d'avoir une définition de la responsabilité avec le système qu'on avait avant. Donc, on avait vraiment un gros problème de savoir ce qui s'était passé pour pouvoir corriger les processus.
Donc voilà, donc ça c'est un des premiers problèmes. Alors le problème de la communication, donc Jasmine l'a évoqué également. Donc nous on avait au CHC autant de rôles de garde qu'on avait de services sur chaque site. Donc ça multiplie par un dénominateur de plus 10 le nombre de rôles de garde qui étaient à communiquer. Et donc du coup, le secrétaire de direction diffusait par exemple, je prends le site de Warem, à 35 destinataires le rôle de garde du site, et à chaque modification du rôle de garde, elle devait refaire la même opération. Donc la communication posait vraiment problème. Alors sur un site, on communiquait sur intranet, sur un autre site, on mettait une phare de service des urgences avec des intercalaires. Sur un autre site, je pense que c'était la téléphonie qui s'occupait de gérer les gardes. Donc on n'avait vraiment aucune homogénéité au sein des différents sites. Alors au niveau de la sécurité, donc pour les hôpitaux belges, on est tous soumis aux mêmes règles. Donc tous les 6 mois, on doit envoyer les listings des rôles de garde des hôpitaux. Et si un jour il y a un problème judiciaire, c'est évidemment là-bas que le juge va aller chercher le médecin qui était de garde si un jour il y a un problème qu'il a rencontré. Et nous, on n'avait aucune garantie à 100% que le rôle de garde qu'on communiquait à la commission provinciale correspondait à la réalité de la personne qui était de garde le jour où il y a eu le problème. Donc nous, ça nous posait un énorme problème de sécurité. Donc voilà, donc ça c'est un des points prioritaires au niveau de l'étude des besoins. Et enfin, on voulait rendre le système homogène. Donc ne plus avoir 35 rôles de garde diffusés de manière différente sur tous les sites, les modifications qui sont faites par un et par l'autre, les écritures dans les fardes, on m'a dit que c'était un autre médecin qui a pris la garde, enfin voilà. Donc c'est vraiment très très basique, mais on voulait un système simple, exhaustif et qui soit directement accessible. Alors, donc de là, on a émis des besoins. Alors, je vais être franc avec vous, la première idée qu'on a eue, c'était de faire un système HomeMed, donc de créer nous-mêmes un système informatique. On a été assez rapidement confronté à des limites, et donc on est parti sur une étude de marché. On est allé voir un peu ce qui existait. Et je vous avoue qu'à l'époque où on a commencé ces études-là, il n'y avait pas grand-chose sur le marché. Et on est tombé sur PetalMD. Alors, donc l'outil qu'on voulait, donc on voulait qu'il soit commun à tous les sites. Donc là, je me rattache au point sur l'homogénéité. On voulait que tout le monde utilise le même outil de la même manière et que chacun ait exactement le même processus de fonctionnement. Donc on n'est plus un processus ou une procédure par site ou par service, mais une procédure CHC qui est utilisée par tout le monde et sous la responsabilité de la direction médicale. On voulait que ce soit un outil qui soit facile d'accès d'utilisation, puisque les médecins n'ont pas toujours beaucoup de finesse avec l'outil informatique. On voulait que ce soit accessible de partout, qu'on ne soit pas confronté à des VPN, qu'on ne soit pas confronté à des problèmes d'accès parce qu'il faut sécuriser le réseau, etc. Donc on voulait que ce soit un système, si possible, web service, donc ce qu'est PetalMD. Et surtout dans une certaine autonomie. C'est-à-dire que les gens peuvent l'installer sur leur smartphone, y accéder à partir d'Internet, il faut juste une connexion Internet. Donc voilà, donc ça c'est un des besoins qu'on avait émis. Ça c'est un des besoins qui est devenu un besoin prioritaire et qui a été rencontré, et ça c'est une grande victoire avec PetalMD, autonomie et responsabilité des prestataires. Donc c'est-à-dire qu'on voulait rendre aux chefs de service la responsabilité de la diffusion des gardes, et non plus qu'on dise que c'était les urgences, qui devait diffuser au secrétaire de direction, qui elle-même devait recopier le rôle de garde et le diffuser vers tous les intervenants, toutes les personnes qui en auraient besoin. Donc on voulait que les chefs de service reprennent la responsabilité de la diffusion de leur rôle de garde et sortir complètement, d'un point de vue administratif, l'intervention des secrétaires de direction et des services des urgences. Donc c'est-à-dire que l'outil, donc les rôles de garde sont mis à disposition directement par les services dans l'outil PetalMD. On voulait que ce soit exhaustif, puisque donc, comme je vous disais, le problème des recopiages, de barrer dans des fardes, de prévenir ou pas, les fameux rôles de garde qu'on envoyait à la commission provinciale, on n'avait aucune garantie que ce soit juste. Aujourd'hui, on sait que c'est juste, puisque c'est directement géré par les services. Alors, ergonomique, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir PetalMD. C'est vrai que ça ne demande pas un master en informatique pour l'utiliser, puisque c'est assez simple, vous l'avez sur votre smartphone
et c'est assez facile. Et enfin, sécurisé, donc voilà, toute la sécurité. Donc ils sont RGPD par rapport à RGPD Europe, et donc on voulait que l'outil soit sûr. Bah, bon, ouais. Alors, comment ça s'est passé chez nous? Donc, après toute cette étude de l'existant, qui a été assez, les conclusions ont été assez dramatiques. Quand on a mis la main sur tous les dysfonctionnements des processus, on s'est rendu compte qu'il fallait assez rapidement réagir. Alors, on a pris un site de test qui était le site 2i pour mettre en place l'outil de manière graduelle. Donc, au début, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis l'outil PetalMD sur tous les sites, enfin site par site, et la responsabilité était toujours sur les secrétariats de direction de site. Donc, c'est-à-dire que c'est elle qui encodait toutes les lignes dans PetalMD sur la même base qu'avant. La différence, c'était juste au niveau de la communication vers les intervenants, vers les personnes qui ont besoin d'être alimentées par le rôle de garde. Et alors, petit à petit, une fois qu'on avait implémenté tous les sites, on est allé rencontrer tous les chefs de service et on a morcelé toute la console PetalMD. Et par exemple, on a donné la ligne de coronographie, de coronaro, la ligne de cardio, etc. On a créé un groupe cardiologie. On a sorti les secrétaires de direction de la gestion de ces lignes-là. Et les lignes ont été gérées directement par les secrétariats de la discipline. Donc ça a été assez important, puisqu'il y avait, je pense qu'on a 42 groupes, donc c'était 42 personnes à former. Mais maintenant qui fonctionne en complète autonomie par rapport à PetalMD. Alors, donc ça, c'était le module par rapport à la diffusion des rôles de garde. Au CHC, on a acheté aussi le module de planification automatique, qui, je suis assez heureux de vous le dire, puisque ici, ce module a fonctionné réellement pour la première fois en full production au mois de décembre 2020. Donc cet outil nous permet de, en un clic, générer des roulements de présence des médecins sur les services des urgences, sur tous les sites. Donc, avec le concours de PetalMD, on a paramétré une base de données avec des contraintes et des désirs de travail dans différents slots horaires. Le planificateur, maintenant, qui passait facilement une semaine par mois là-dessus, maintenant, clique sur un bouton, après quelques préparations de la procédure, et génère alors un roulement. Donc, c'est-à-dire qu'on est passé de à peu près 5 jours de travail à moins d'une demi-journée. On est en train d'aller un peu plus loin avec cet outil-là, puisqu'on développe maintenant en interne, avec notre comptabilité, un outil qui va nous permettre de payer directement les médecins par heure, mais ça dépend des modes de financement, évidemment, des services. Mais ça, c'est externe à PetalMD. Mais pour vous dire jusqu'où on peut aller, quoi. Et donc voilà, aujourd'hui, depuis janvier 2021, en fait, l'outil est entièrement déployé au groupe santé CHC, fait partie des meubles, entre guillemets. Il n'y a plus aucun rôle de garde papier qui circule. Tout est géré directement par les services. Et on a libéré de la contrainte de la diffusion des rôles de garde 4 secrétariats de direction de site. Ça représente plus de 3 jours de travail par semaine par mois. Donc voilà. Donc, notre retour d'expérience au CHC, vous l'avez compris, en fait, on est quand même assez satisfait. Il faut avouer, enfin, on est plus que satisfait. On est convaincu de l'utilisation de PetalMD chez nous. Ce serait dur de s'en séparer maintenant qu'il est en place. Donc, il est facile d'utilisation. Donc, ça, ils ont répondu à l'objectif, puisque l'ensemble des médecins l'utilisent. Et même s'ils n'utilisent pas, c'est pas grave, puisque les rôles de garde sont quand même diffusés à travers PetalMD, et les services des urgences peuvent avoir quand même facilement accès à l'application. Alors, pour accéder à l'application, juste pour vous faire rapidement une petite idée, vous avez deux moyens. Soit vous accédez à une console publique, donc dans ce cas-là, elle est interne au réseau du CHC, et en un clic, vous tombez sur tous les rôles de garde. Soit vous y accédez depuis l'extérieur du CHC, alors là, vous avez un user mot de passe, et comme l'a dit Jasmine tout à l'heure, on est dans un cloud, donc on est tout à fait indépendant par rapport au service informatique qui nous fournit juste quelque part une connexion Internet. Tout le reste se passe chez PetalMD. Il est ergonomique, pratique et bien pensé. Donc ça, c'est les retours que je vous donnais des utilisateurs, qui sont parfois pas les utilisateurs les plus aguerris au niveau informatique. Le papier n'existe plus chez nous.
pour la gestion des gardes. Il a tout simplement disparu. Plus de fardes aux urgences, plus de tableaux, plus de cardex, plus de... Voilà, il n'y a plus tout ça. Donc la liste des gardes est juste, oui. Donc les listes, pardon, des gardes sont justes. Je vois qu'il y a une faute d'orthographe. Donc les listes les listes de gardes, pardon, sont justes. Alors elles le sont parce que c'est géré directement par les chefs de service. Et comme ils ont la responsabilité maintenant d'assurer que l'information qui diffuse est bonne, ben, ça rajoute un petit peu de sécurité et de garantie de bonne information. Alors, on a eu un contact avec le fournisseur, donc ça, c'est moi qui l'ai mis. L'outil qu'on a acheté il y a 3 ans n'est pas tout à fait le même outil qu'on a aujourd'hui. On a eu beaucoup plus de libertés qui se sont ouvertes petit à petit. Et aujourd'hui, on a une certaine flexibilité dans l'utilisation de l'outil, plus qu'avant. Voilà, donc ça, c'est ce que je vous expliquais. Ça responsabilisait le prestataire de la gestion de leur garde. Ouais, donc retour d'expérience, donc ça, il faut bien le souligner aussi. C'est pas toujours facile de faire se séparer le personnel ou les médecins des tableaux Excel ou des PDF qu'ils utilisent depuis 10 ans. Donc au niveau du change management, ça demande beaucoup d'empathie, beaucoup d'assertivité. Mais maintenant qu'il est en place et avec le recul, comme je le disais tout à l'heure, j'ai du mal à imaginer comment on pourrait faire marche arrière. Et donc voilà, donc ça répondait à nos besoins. Voilà. Merci Julien pour ton exposé très, très intéressant. François, est-ce que nous avons des questions dans l'auditoire? Donnez-moi un petit instant, je regarde. Donc, certains posaient la question, voir s'il était possible de réécouter le webinaire après. Oui, comme je ne sais pas si vous voyez la section Q&A, questions et réponses, mais oui, il y a un enregistrement qui est fait présentement et ça sera envoyé à tous les participants ensuite. Ensuite, j'ai sensiblement la même question. Et est-ce que l'outil a aidé la gestion du COVID? Oui, tout à fait. Donc, on a eu en Belgique une deuxième vague assez importante fin octobre et début novembre. Donc, les unités Covid se sont ouvertes aussi rapidement que les jours passaient. On a été confronté à un problème de manpower médical, je pense comme un peu partout, parce qu'il fallait énormément de ressources pour assurer la gestion des unités. Et puis de là, et de manière tout à fait autonome, on a créé une console Covid qui s'est construite en 2 heures de temps, dans laquelle on a mis, chez nous, je ne sais pas comment ça fonctionne dans les autres hôpitaux, mais nous avons un superviseur pour une ligne. Donc quand je dis une ligne, c'est une semaine, c'est du lundi au dimanche, et 2 assistants ou 2 soutiens médicaux, parce qu'on avait malheureusement plus assez d'assistants au moment fort de la crise, et donc on a dû appeler au travail nos chirurgiens, les psychiatres pour venir aider dans les unités Covid. Et donc, on a créé une console tout à fait indépendante, comme un site, en fait, donc comme Montlégia, Hermal, Loiret, Meusy. On a créé une 5e console qui s'appelait Covid, qui était transversale pour tous les sites, dans laquelle on planifiait de semaine en semaine le manpower médical dans les différentes unités. Ça a été d'une grande aide et d'un grand secours, à la fois pour les médecins, puisqu'ils pouvaient voir le vendredi pour la semaine qui suivait les affectations qu'ils avaient. Et également pour toutes les personnes qui travaillaient autour de la gestion du Covid. Je pense au nursing notamment, à l'hygiène, qui devait pouvoir rentrer en contact rapidement avec les médecins. Donc voilà, donc ça a été assez salvateur. Et je le disais tout à l'heure à PETA-LMD, malheureusement, on vient de rouvrir cet après-midi à nouveau cette console Covid qu'on avait fermée avec beaucoup de bonheur. Donc voilà, on est reparti pour cette gestion qui a été encensé par l'ensemble des membres du personnel. Donc oui, ça a plus qu'aidé. C'est un outil central en fait dans la gestion du Covid de CHC. Merci Julien. Il y a 3 autres questions qui ont été émises. Donc, comment l'outil aide dans le contexte des réseaux hospitaliers? Oui, alors nous on a donc le nom de notre réseau, c'est le réseau Move. Dans notre réseau, donc il y a notre groupe, l'hôpital de Saint-Vite et l'hôpital d'Eupen. Alors, comment est-ce que ça a aidé? En fait, donc Eupen, par exemple, ont un lien qui permet de se connecter sur notre PETA-LMD sans passer par le user mot de passe.
Donc, par exemple, on a un partenariat au niveau de la neurologie. Si une personne arrive avec un AVC, alors ils ouvrent la console PET-LMD pour entrer en contact avec le neurologue de garde qui se trouve sur Montlégien. Donc voilà, ça c'est le genre de choses qu'on a mis en place avec les réseaux, mais le réseau c'est tout nouveau. Je pense qu'on aura encore d'autres occasions de le mettre en œuvre. Enfin, en tout cas, au sein de notre réseau, les hôpitaux partenaires ont accès à la vue de toutes les gares de Montlégia. Donc, en cas de problème, ils peuvent rentrer en contact avec un de nos médecins. Parfait, merci. Deux autres questions. Avez-vous des retours sur les optimisations faites? Ben, les optimisations, elles sont multiples. Hein. Donc, l'optimisation, je présume que c'est optimisation financière que je dois lire entre les lignes. Donc, l'optimisation financière, on ne l'a jamais très honnêtement calculée. Enfin, en tout cas, je peux vous dire qu'elle est évidemment positive puisque je vous parlais tout à l'heure de 5 jours de planification de roulement aux urgences, on est passé à 3 heures au prix d'un urgentiste à l'heure, évidemment. On a entièrement débarrassé la responsabilité sur les secrétariats de direction. Donc, probablement que dans vos institutions, c'est sûrement géré par ces personnes-là. Je présume que c'est souvent en tout cas comme ça que ça se passe. Ici, on parle de 3-4 jours par mois de libérer par secrétaire par site. Donc, ça fait 16 jours libérés au niveau administratif pour nous. Pour la gestion des gardes? Pour la gestion des gardes et l'outil de planification. L'outil de planification, je dirais qu'on gagne 4 jours par mois. Par département? Non, donc l'outil de planification, on n'a acheté que pour le service des urgences, au CHC pour le moment. Et on vient de le reprendre pour l'imagerie médicale. Mais ça, voilà, on entame les démarches pour mettre en place la base de données permettant de faire fonctionner le système. Une dernière question. Quand on dit le service informatique? Je dirais que ça, c'est pour un chef de projet comme moi, c'est encore le plus facile puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, le service informatique n'a aucune intervention à faire dans ce projet-là, puisque la seule chose qu'on leur demande, c'est d'avoir une connexion Internet qui fonctionne. On a connu à Saint-Joseph, avant le déménagement sur Montlégia, donc Saint-Joseph, c'est un de nos anciens sites, on a connu en 2018 une perte de réseau totale. Donc c'est le genre de risque, on espère qu'il n'arrive jamais dans un hôpital, mais c'est arrivé. Donc les urgences étaient évidemment au rouge, mais on avait quand même des médecins de garde à appeler. Et ici, le fait qu'on soit complètement indépendant du réseau de l'informatique, puisque les médecins avaient toujours accès à PET-LMD via leur smartphone, puisqu'on était toujours en lien avec le cloud, on a su gérer ce problème-là. Donc le service informatique, chez moi, n'a aucune intervention. En fait, tous les problèmes qui reviennent, donc dans les procédures de résolution des problèmes chez nous, quand quelqu'un appelle le service informatique suite à un problème dans PET-LMD, ce que j'ai donné au service informatique, c'est j'aurais donné la liste des planificateurs, en fait. Et suivant le problème, enfin, suivant la discipline dans laquelle il y a le problème, le service informatique aiguille vers la discipline concernée, tout simplement. Okay. Merci. Oui, merci beaucoup. Merci, Julien. Je crois que la troisième partie, ça serait autour de Justin Mallet, qui va nous faire une présentation de l'outil Montrer l'environnement. Je vois qu'il y a juste encore une question pour les formations à la solution PET-LMD pour les nouveaux utilisateurs. En fait, c'est les services eux-mêmes qui donnent les formations. Donc, une fois qu'on a formé les différents services, donc c'est les secrétaires de direction, c'est les secrétaires des disciplines en fait qui s'occupent de gérer la planification. Donc, ils se donnent la formation entre eux en fait. Et on revient vers moi uniquement. Donc, ils ont vraiment la gestion complète. Hein. Donc, la discipline, si vous avez un nouveau médecin qui arrive dans la discipline, c'est eux qui créent l'utilisateur. Donc, ils ont vraiment la full liberté au sein de leur groupe. Je pourrais aussi juste seulement ajouter que le service de soutien technique est toujours disponible du côté de PET-LMD. Voilà. Donc, Justin? Oui. Donc, bonjour.
Juste avant cela, merci Julien. Peut-être on va collecter quelques questions supplémentaires en cours de route pendant que Justin nous montre un petit peu du concret à quoi ça ressemble visuellement. On va essayer de collecter. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser. Julien est là pour y répondre juste après. Tout à fait. Je vais seulement prendre un petit 5 minutes pour vous faire le tour de la plateforme puis peut-être exposer ce que Julien vous décrivait. Mais n'hésitez pas à continuer à écrire vos questions dans l'endroit approprié. Donc, je vous présente l'environnement PetalMD. Un petit mot pour vous dire que c'est dans le même environnement que se fait la gestion tant des groupes horaires que de la console hospitalière. Aujourd'hui, on va uniquement regarder la console, soit le petit icône vert avec un H, mais vous voyez que tout se retrouve dans la même application, de la messagerie, au calendrier, à la gestion des groupes. Donc, on voit ici la console Mon Hôpital, qui est une console de démonstration que j'ai montée pour aujourd'hui seulement. Donc, vous voyez la liste des tâches ou le rôle de garde. Dans la console, vous avez l'occasion d'afficher les tâches des groupes que vous choisissez. Donc, tous les groupes qui font partie de votre établissement ont des tâches dans PetalMD et vous pouvez choisir celles qui sont pertinentes dans l'affichage de votre console. Ce qu'on voit en ce moment, c'est la vue semaine, comme Julien en parlait. On voit dans la liste des tâches, par exemple, la tâche qui est accouchement de soir du groupe d'anesthésiologie et on voit tous les médecins qui sont assignés pour les 7 prochains jours. La console commence toujours avec la veille et se poursuit pour la semaine. Donc, on voit les médecins qui sont assignés dans cette semaine, Dr. Mulalic, Robuchon, Tanson, et etc. Vous avez aussi l'occasion de regarder la vue maintenant. La vue maintenant vous offre de voir qui sont les médecins qui sont en service dans votre établissement en ce moment et qui seront les prochains médecins à être affectés pour chacune des tâches qui font partie de votre console. Donc, si on reprend l'exemple de la tâche d'accouchement de soir, en ce moment, c'est le docteur Robuchon qui est en service de 16h jusqu'à minuit. Je reprends ma vue de semaine pour vous montrer que, en plus de voir qui sont les médecins qui sont assignés dans votre console, vous pouvez, en cliquant sur le nom des médecins assignés, afficher une fenêtre à droite. Celle-ci vous donne un complément d'information pour la tâche, mais aussi un complément d'information sur le médecin qui est assigné. On voit que le docteur Francis Mathieu Robuchon nous a inscrit plutôt dans PetalMD un numéro qui nous permet de le contacter. À l'occasion ici, c'est son numéro de pagette. Les médecins peuvent inscrire des numéros de téléphone au travail, à la maison, du cellulaire, et inscrire des indications pour nous, à savoir quel numéro utiliser à quel cas. Ici, je vous présente la console sur mon ordinateur, mais si on utilise la console sur son téléphone, on peut tout simplement cliquer sur le numéro de téléphone et on va être transporté directement dans notre application téléphone et pouvoir appeler notre collègue facilement en deux clics. Si je poursuis sur ma fenêtre à droite, vous voyez que j'ai l'option d'écrire un message. Si vous avez le module de messagerie, vous pouvez directement ouvrir une fenêtre de clavardage avec votre collègue, lui écrire un message qui lui sera transmis directement dans l'application PetalMD. Enfin, vous voyez que je peux modifier l'affectation. Pour les administrateurs de votre console. On peut penser aux gens qui font la téléphonie ou les secrétaires médicales de votre département de services professionnels qui ne sont pas nécessairement planificateurs dans chacun des groupes, mais qui doivent effectuer des échanges ou des transferts, peuvent le faire directement via la console. Donc, en cliquant sur « Modifier l'affectation », ceci affiche tous les membres du groupe qui sont disponibles à prendre la tâche. Et on peut tout simplement cliquer sur le médecin qui va prendre la tâche
au lieu du premier. Et vous voyez qu'instantanément, la console se met à jour avec le nom du nouveau médecin qui est assigné à notre tâche et toutes ces informations. Je vous disais plutôt que la console affiche les tâches et les groupes de votre choix. Vous avez le pouvoir dans votre établissement de modifier les mises en page de la console. Vous pouvez créer autant de mises en page que vous voulez. Ça peut être pour les différents services de téléphonie, de services professionnels, ça peut être pour les différents départements d'anesthésie, de cardiologie, peu importe. Et lorsque vous créez une mise en page, vous choisissez les tâches que vous voulez afficher, des groupes que vous choisissez, et ainsi que la séquence d'affichage de chacune de ces tâches. Julien en a parlé brièvement. Il est possible de faire des mises en page qui sont publiques, donc pour des utilisateurs qui ne font pas partie nécessairement de votre établissement, qui n'ont pas un compte PetalMD. C'est ce qu'on appelle la console IP. Donc, encore une fois, vous choisissez les tâches et les groupes qui sont affichés de façon publique. Enfin, un petit mot pour vous dire que dans la console, vous avez un registre téléphonique. Donc, si vous avez besoin de rejoindre vos membres, vous n'avez pas besoin de chercher dans la console à quel moment il sera assigné à une tâche. Vous pouvez tout simplement faire une recherche et les informations de contact sur vos médecins apparaîtront dans le registre. Enfin, vous avez l'occasion de voir les statistiques de votre console. Donc, vous pouvez utiliser la console pour faire une gestion sur des données réelles. Vous voyez ici, vue d'ensemble, on peut voir la composition de notre groupe. On a ici 260 médecins, 80 résidents, 20 externes et 21 autres professionnels de la santé. On peut regarder la couverture. Donc, est-ce que les tâches qui sont affichées dans notre console sont toujours couvertes? Est-ce qu'il y a toujours un médecin d'assigné? On voit dans ma console que j'ai une couverture de 97% sur 985 gardes. Vous voyez beaucoup d'autres options de statistiques. Donc, vous pouvez vraiment utiliser la console pour la gestion de votre établissement. C'est mon bref tour de la console. Merci Justin. François, est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont intervenues auxquelles Julien, Justin ou d'autres peuvent répondre? Oui, un petit instant, je vais lire. Donc, Monsieur Cousin de Clinique de l'Europe à Bruxelles, lien avec l'agenda de prise de rendez-vous institutionnel, par exemple, Ultra-agenda pour les secrétaires de direction. Alors, chez nous, au CHC, ce n'est pas le cas. On avait effectivement essayé via HL7, mais non, on a laissé l'outil tout à fait indépendant des agendas. Donc, non, chez nous, en tout cas, c'est complètement indépendant. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de passerelle. Je sais pas. Justin s'est déconnecté, FM? Non, je suis ici. Tu veux peut-être compléter, donc c'est effectivement possible de... Enfin, je te laisse répondre peut-être à la question de... C'est possible de créer des API pour différents outils que vous utilisez dans vos organisations. On est en ce moment en train d'en créer pour certains logiciels de RH et pour d'autres outils. Donc, personnellement, je ne connais pas Ultra-agenda, donc il faudrait prendre le temps de discuter ensemble, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Mais sachez que nous sommes toujours ouverts à travailler pour que PetalMD puisse communiquer avec les autres outils que vous utilisez. Il me semble qu'il y a un projet avec le CHUM en ce qui concerne la téléphonie. C'est quelque chose qui peut peut-être partiellement répondre à la question de M. Cousin.
Donc, c'est quelque chose qui se fait. Après, avec le système en question, il faudra évidemment faire une étude spécifique, mais on pourra peut-être remettre ça dans une discussion Tout à fait. On one-to-one va creuser la à question l'issue. puis revenir Mais avec une réponse. dans le principe, beaucoup d'API existantes qui permettent des connecteurs standardisés ou sur mesure qui permettent effectivement de faire le lien avec des applications tierces. Juste, nous, au CHC, la PetalMD est accessible par l'intranet. Donc, je ne sais pas si c'est ça que vous voulez dire, mais nous, en cliquant dessus, on arrive directement sur l'application publique par l'intranet. Oui, justement, il y avait une question par rapport à ça, l'intégration dans un portail générique, par exemple l'intranet, l'intégration API. Donc, parfait. Sinon, le lien avec PABX au niveau récup, numéro de téléphone. C'est une question plus technique. Oui, ça va un peu dans le sens de la réponse de tout à l'heure. C'est typiquement ce que nous faisons au CHUM. Donc, il faudrait voir dans le concret l'exemple, je crois que c'est la Clinique d'Europe qui pose la question, mais c'est quelque chose que nous faisons avec des systèmes, en l'occurrence au Canada. Donc là, il faudrait étudier le cas spécifique ici, c'est possible. Hein. Oui, on s'adapte quand même à chaque établissement, on peut s'adapter avec le système en place. Chacun a ses défis quotidiens. Dernière question qui a apparu, c'est est-il possible d'essayer la console hospitalière? Oui, alors ce que nous pratiquons, c'est une bonne question, je ne sais pas qui l'a posé, ce que nous pratiquons, parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités, donc on en a vu qu'une très petite partie de ce que Justin a présenté. C'était pas le but aujourd'hui de notre rencontre, c'était surtout le but de partager l'expérience de Julien. Nous faisons des projets de preuve de concept, hein, donc nous proposons pour être vraiment sûr de ce dont le client a besoin, de passer par un projet de preuve de concept sur des périmètres limités, dans un temps limité, de façon à exactement établir ce qui est indispensable, ce qui est intéressant mais peut-être pas immédiat, ce qui est nice to have, etc. Donc c'est typiquement comme ça qu'on procède. Donc le client ne fait pas acquisition de l'application, il s'engage à un projet au travers d'une prestation de service, un projet que nous appelons preuve de concept et qui nous permet d'établir de quelle façon s'adapte l'outil à son application, donc de prouver le concept que ça marche, que c'est aussi simple que Julien l'a expérimenté, les membres du CHC, que ça convient aux besoins, et puis de bien positionner quels sont les modules, en l'occurrence, qui sont nécessaires, indispensables, et quel est le rythme du déploiement que vous souhaitez adopter. Donc, ça complète les questions qui ont apparu sur la plateforme. Très bien. Donc, pas d'autres questions? Écoutez, je me permets donc de clore le débat. Merci beaucoup à tous les partenaires et surtout au CHC. Merci Julien pour ton temps, pour partager ton expérience. Nous allons partager la présentation à tous ceux qui ont participé et puis nous proposons à tous ceux qui veulent avoir un échange plus approfondi d'organiser eh bien les présentations qui vont bien. Donc nous viendrons vers vous dans les prochains jours et semaines pour élucider tout ça. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bon après-midi et à bientôt.